Mathématiques financières. Thème 1. L'intérêt simple. Avant d'entrer dans le détail des calculs mobilisant l'intérêt simple, posons-nous une question. Qu'est-ce que l'intérêt ? Pour y répondre, schématiquement, adoptons une approche microéconomique. Considérons une situation impliquant deux individus interagissant sur deux périodes successives, T1 et T2. Ces individus sont rationnels et peuvent changer de type au travers le temps. En T1, les individus de type A présentent un revenu supérieur à leurs besoins de consommation et d'investissement. Ils ont donc une capacité d'épargne, une capacité de financement. Les individus de type B, pour leur part, présentent un revenu inférieur à leur consommation et à leurs besoins d'investissement. Ils ont donc un besoin de financement. Posons-nous une question. Dans quelles conditions les individus de type A accepteraient-ils de mettre à disposition des individus de type B leur excédent ? Ils ne le feront qu'à condition que cela leur permette de maximiser leur utilité dans le temps. Pour ce faire, les individus de type B doivent promettre aux individus de type A de leur fournir en T égale 2 au moins autant en termes de pouvoir d'achat que ce qu'il leur serait transféré en T égale 1. Ils s'engagent donc à remettre non seulement la somme mise à disposition, le capital, mais aussi une somme supplémentaire, l'intérêt, destiné à garantir l'utilité future des individus de type A. Cet intérêt est destiné à maintenir le pouvoir d'achat qui sera procuré aux individus de type A sur la période 2. Ils vont servir à compenser les individus de type A d'une éventuelle perte d'utilité associée au décalage de leur consommation. Voyons ce qui doit être compensé par l'intérêt. En avenir certain, la seule chose qui va être compensée, c'est le décalage de consommation, donc la perte d'utilité en T égale 1, que subissent les individus de type A et qui ne dépendent que de la préférence pour le présent de ces mêmes individus. En avenir incertain, s'ajoutent plusieurs éléments. Le premier, c'est l'éventuelle survenue de phénomènes de type inflation. En effet, rien ne garantit qu'une unité monétaire établie en unité de T égale 1 procure le même pouvoir d'achat en T égale 2. Aussi, l'intérêt sera augmenté pour compenser d'éventuels phénomènes d'inflation. La deuxième chose qui doit être compensée en avenir incertain, c'est bien évidemment les risques de perte. En effet, rien ne garantit qu'en T égale 2, les individus de type B soient à même de rembourser effectivement la somme empruntée et de verser les intérêts prévus. Cette perte potentielle peut affecter jusqu'au capital emprunté, et cela donne lieu à un versement de ce qu'on appelle une prime de risque. Le second risque de perte que prend l'individu type A en prêtant à l'individu type B, c'est précisément la possibilité de subir des coûts d'opportunité. En choisissant le placement auprès de l'individu type B, l'individu type A peut laisser passer des choix plus intéressants. Aussi, la loi du prix unique, celle qui veut que un produit qui présente les mêmes caractéristiques, notamment de risque, doit présenter le même prix. Cette loi du prix unique va, dans le cadre des phénomènes de crédit, garantir qu'un crédit de même durée et de même risque présente le même taux d'intérêt. Ceci étant posé, on peut commencer à réfléchir à ce qu'est l'intérêt simple. Alors posons une définition. L'intérêt simple, c'est tout simplement un mode de calcul dans lequel le montant de l'intérêt n'est pas intégré au capital, donc capitalisé, pour à son tour porter intérêt. Il est le plus souvent utilisé pour des placements ou emprunts dont la durée est inférieure à l'année. Afin de travailler sur cette notion d'intérêt simple, posons quelques notations. Alors la première chose qu'on va poser, c'est V0, c'est la valeur initiale du capital ou le capital de départ.
Vn est la valeur finale ou encore la valeur du capital initial à la date correspondant à n. N est simplement le nombre de périodes sur lesquelles court l'intérêt, et grand I est le total des intérêts cumulés sur la période. Petit i va être le taux d'intérêt qui sera appliqué à chaque période. Voyons schématiquement le problème posé lorsque l'on s'intéresse à un capital affecté d'un intérêt simple sur n périodes. Le point de départ, c'est V0 en période 0, puis on a toute une série de sous-périodes qui s'étalent dans le temps, période 1, période 2, période 3, etc., jusqu'à la période n, et notre capital à la période n à la valeur Vn. Pour passer de V0 à Vn, il suffit d'ajouter l'intérêt courant sur la période. On a ainsi Vn qui est égal à V0 plus grand I. Alors bien sûr, grand I peut être décomposé, puisque chaque sous-période va porter intérêt qui ne va pas porter lui-même intérêt, puisqu'on est en intérêt simple, et donc on va avoir grand I qui va être égal à V0 fois petit i fois n. Alors on peut réinjecter l'expression de grand I dans notre formule précédente. On a Vn qui est égal à V0 plus V0 fois I fois n. On peut mettre V0 en facteur pour simplifier notre expression. On obtient alors Vn qui est égal à V0 facteur de 1 plus I fois n. Et ici, on a l'expression canonique de l'intérêt simple. Donc avant d'aller plus loin, faisons une précision importante. Pour le calcul de l'intérêt, le taux petit i et la durée petit n doivent être exprimés sur la même base. Si le taux est annuel, les périodes comptées sont des années. Si le taux est mensuel, les périodes comptées sont des mois. Et ainsi de suite. Au-delà de ce cadre général, le calcul à intérêt simple est régi par un certain nombre de conventions. Voyons ces conventions. La première est la plus importante. Elle ne s'applique pas qu'aux intérêts simples. Les taux d'intérêt sont donnés par défaut en base annuelle. Si aucune périodicité n'est précisée, le taux est donc annuel. Seconde convention, pour appliquer un taux d'intérêt annuel à une période inférieure à l'année, on pratique ce qu'on appelle un prorata temporis. C'est-à-dire qu'on va affecter le taux d'intérêt d'une proportion correspondant à la proportion de temps écoulé sur la période de référence. Pour ce faire, en l'absence de précision de date sur l'opération, on utilisera par convention l'année commerciale ou année lombarde. Celle-ci implique des années qui vont être artificiellement composées de 12 mois de durée égale, de 30 jours, et donc des années qui comprendront 360 jours, et non 365 comme une année ordinaire. En présence de date, on utilisera cette fois-ci l'année civile, c'est-à-dire qu'on comptera le nombre de jours exacts entre la date de placement et la date finale, et on rapportera ce nombre de jours exacts au nombre de jours exacts dans l'année, soit 365 jours. L'ensemble de ces éléments étant posés, procédons à une illustration rapide. Considérons un placement de 10 000 euros à taux d'intérêt simple à 1,7% pour une durée de 6 mois. La question est quelle sera la valeur finale de ce placement ? Alors pour y répondre, on va commencer par qualifier les choses. Le premier élément que l'on note, c'est qu'il n'y a pas de précision de temporalité, et donc ce taux est exprimé en base annuelle. Et donc ici, ce sera 1,7% par an. Alors, comme le placement dure moins d'un an, il va falloir lui appliquer un prorata temporis. Et comme il n'y a pas de date indiquée, mais à la place une période de 6 mois, pour calculer ce prorata temporis, on utilisera l'année commerciale ou l'année lombarde. Alors voyons ce que ça donne. On a la valeur du placement dans 6 mois qui est égale ici à 10 000 euros, le capital, multiplié par 1 plus 1,7%
multiplié par 6 sur 12, puisqu'on a 6 mois sur une durée de 12 mois. On aurait pu mettre un demi directement, mais ça ne change pas grand-chose. La valeur du placement dans 6 mois sera donc de 10 085 €. Voyons un second cas. Considérons le même placement, mais cette fois-ci sur une durée qui court entre deux dates. En fait, le placement sera réalisé le 1er août et s'achèvera le 20 décembre. Même question, quelle sera sa valeur finale? Alors toujours premier point, on n'a pas d'indication de temporalité du taux, et donc le taux est exprimé en base annuelle. Alors, deuxième chose, on a une indication de date, et donc pour réaliser le prorata temporis, il faudra compter le nombre de jours exacts qui s'écoulent entre le 1er août et le 20 décembre. Alors comptons ce nombre de jours exacts. On a 31 jours en août, 30 jours en septembre, 31 jours en octobre, 30 jours en novembre. Et en décembre, si on allait jusqu'au bout du mois, on aurait 31 jours, mais on s'arrête au bout de 20 jours, puisque le placement se termine le 20 décembre. Et au total, on a donc 31 plus 30 plus 31 plus 30 plus 20, soit 142 jours. Alors maintenant qu'on a notre nombre de jours exact, on va pouvoir réaliser notre prorata temporis qui cette fois-ci aura pour base 365. Procédons au calcul pour avoir la valeur finale de ce placement. La valeur du placement au 20 décembre sera égale aux 10 000 € placés multiplié par 1 plus 1,7% multiplié par notre prorata temporis 142 sur 365. Et ça nous donne une valeur finale du placement ici de 10 066,14 €. Maintenant qu'on a un aperçu assez net de la manière dont on calcule en intérêt simple la valeur finale d'un placement, intéressons-nous à une deuxième notion, la valeur actuelle. Il s'agit de la somme qu'il faut initialement placer pour obtenir une valeur finale déterminée, considérant une durée à un taux d'intérêt donné. On a ainsi pour notre relation Vn égale V0 multiplié par 1 plus I fois N, notre valeur actuelle, V0, qui est égale à Vn divisé par 1 plus I fois N. Et cette formule nous donne la valeur actuelle de la somme Vn en intérêt simple. Procédons à une illustration. Combien faut-il placer aujourd'hui à un taux d'intérêt de 5,5% pour obtenir 20 000 € dans 2 ans? Posons le problème simplement en repartant de notre formule de la valeur finale. On a 20 000 € qui est égal à V0, ce qu'on va chercher, la valeur actuelle du placement, multiplié par 1 plus 5,5% fois 2, puisqu'on a 2 ans. Alors pour résoudre le problème, c'est pas très compliqué, il faut mettre V0 en évidence, et donc on va diviser 20 000 € par 1 plus 5,5% fois 2. Cela nous donne ici 18 018,02 €. Et donc pour obtenir 20 000 € dans 2 ans avec un placement à 5,5%, il faut placer initialement 18 018,02 €. Maintenant que nous savons comment calculer une valeur actuelle, pour une durée de placement déterminée, un taux déterminé, intéressons-nous au passage d'un taux donné sur une périodicité donnée à un taux donné sur une autre périodicité. Intéressons-nous au taux proportionnel. Posons une définition. Des taux d'intérêt relatifs à des périodes différentes sont proportionnels si et seulement si ils sont dans le même rapport de proportion que les périodes auxquelles ils s'appliquent. Ainsi, un taux mensuel de 1% et un taux annuel de 12% sont proportionnels. En effet, un mois correspond à un 12e d'année et 1% correspond à un 12e de 12%. Alors ces taux proportionnels ont des propriétés et l'une d'entre elles va nous intéresser particulièrement, on va la poser. Donc, deux taux proportionnels appliqués au même capital sur la même durée produisent la même valeur finale. Illustrons ça au travers d'un exemple rapide. Considérons un placement de 10 000 € pour une durée de 2 ans à un taux d'intérêt simple de 6%, ainsi que le placement équivalent de même montant et de même durée, mais à un taux d'intérêt simple, cette fois-ci semestriel, de 3%.
Première question, les taux de ces placements sont-ils proportionnels? Deuxième question, quelle sera la valeur finale de ces placements? Et on sait que compte tenu de la propriété des taux proportionnels, si ces taux sont réellement proportionnels, la valeur finale de ces placements sera la même. Alors examinons les choses. Commençons par la première question. Le premier taux est indiqué sans mention de temporalité, il est donc annuel. La question sera de savoir si 6% annuel est proportionnel à 3% semestriel. Dans la mesure où il y a 2 semestres par an et que 2 fois 3% donne 6%, les taux indiqués ici sont bien proportionnels. Et donc ils devraient produire la même valeur finale. Vérifions-le. Appliquons notre premier taux à notre capital sur la période de placement de 2 ans. On a ici 10 000 euros que multiplie 1 plus 6% fois 2 pour les 2 ans. Ça nous donne un placement qui a une valeur finale de 11 200 euros. Réalisons le même calcul, mais cette fois-ci en retenant le taux semestriel. On a alors 10 000 euros qui est multiplié par 1 plus 3%, cette fois-ci sur 4 périodes, dans la mesure où sur 2 ans, il y a 4 semestres, et on obtient bien la même somme, c'est-à-dire 11 200 euros. Voilà pour le thème 1 et notre tour d'horizon des calculs en intérêt simple. Évidemment, tout ceci fera l'objet d'applications plus sophistiquées dans le cadre des travaux dirigés.